et puissants se sont alliés pour créer un concert tout en rythme et en émotion. Maintenant à sa 16e saison, l'ensemble Vent et Percussions de Québec a présenté une revue des plus belles comédies musicales dans le concert Escapade à Broadway. Sous la direction musicale et artistique de René Joly, les 55 musiciens ont présenté une version instrumentale des plus grands succès du Fantôme de l'Opéra, de Cats et de plusieurs autres. L'ensemble avait promis une fête pour l'oreille et pour le cœur qui ne décevrait pas les spectateurs. C'est chose faite à en croire l'ovation qu'ont spontanément offert les spectateurs aux musiciens à la fin de la représentation. Fondé en 1995, l'ensemble est dirigé par René Joly depuis ses tout débuts. Selon M. Joly, l'alchimie entre lui et ses musiciens est un facteur essentiel à la réussite d'un concert. Il y a une chimie. Les gens, ce pas des gens que je vois tout le temps. C'est des collègues musiciens, oui, professionnels, mais je ne suis pas toujours avec eux. On se voit occasionnellement pour les productions. Et à chaque fois, c'est toujours ces mêmes sensations fortes. La revue Concert compte parmi les plus vieilles traditions de l'Université Laval. Ce spectacle de variété, conçu par des étudiants de la Faculté de médecine, célèbre son 59e anniversaire cette année. Traditionnellement réservé exclusivement aux étudiants en sciences de la santé, la plus récente édition offre la possibilité à tous et chacun de s'illustrer sur scène. Claudie Côté-Chabot nous fait partager ces beaux moments. Au fil des années, les organisateurs de la revue Concert ont dû s'adapter afin d'offrir un spectacle le plus éclectique possible. Dans le but de rejoindre un public plus large, les organisateurs permettent désormais à des étudiants de toutes les facultés de faire connaître leurs talents. Présentée sous le thème « Affiche tes couleurs », la revue Concert est organisée à tous les ans dans le but d'amasser des fonds qui seront utilisés pour des stages à l'étranger. Désormais, ce spectacle de variété offre la possibilité à des gens de toutes les facultés de monter sur scène. Les artistes, c'est pas juste des étudiants qui sont dans les programmes de la santé, c'est vraiment ouvert à tout le campus. Donc, on a des étudiants vraiment de tous les programmes. Bien que la majorité des numéros soient composés d'étudiants de l'Université Laval, la revue Concert accueille des artistes hors campus. C'est entre autres le cas de la troupe de danse irlandaise de l'école TAP, etc. Pour les danseuses de cette troupe, c'est l'occasion idéale de faire connaître aux spectateurs une forme d'expression qui est méconnue du public. Selon Anaïs Lorrain-Lauzon, résidente en médecine, ce type de danse est l'activité idéale pour travailler à la fois son cardio, son maintien et ses jeux de pied. Bien, ça prend du cardio pas mal, parce que c'est très demandant, on est toujours en train de sauter. Sinon, en fait, on le développe en faisant la danse, là. Puis c'est surtout effectivement les jambes qui sont sollicitées. Le haut du corps, c'est surtout pour la tenue. La revue Concert est également une occasion de découvrir des talents hors de l'ordinaire. Raphaël Destétu, étudiant en biologie à l'Université Laval, est un beatboxer. Avec l'aide de ses cordes vocales et de sa langue, il parvient à créer des rythmes et des mélodies. Au fond, le beatbox, c'est une superposition de sons que je fais avec ma bouche, avec ma voix. Donc, je peux pas faire plus que 2 sons. Moi, ce que je fais, c'est une illusion auditive. Les retombées financières de ce spectacle bénéfice seront entièrement versées au FEMSI, le Fonds étudiant de la Faculté de médecine pour la santé internationale. Géré majoritairement par des étudiants, le FEMSI vise le financement de stages en santé internationale pour les étudiants en médecine, en physiothérapie et en ergothérapie. La revue Concert est un excellent moyen de jumeler à la fois talent et bonne cause. Fidèle à la tradition, la 59e édition était haute en couleurs, alors que le chant, la danse et le piano étaient spécialement à l'honneur. Les organisateurs du spectacle se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une édition spéciale marquant le 60e anniversaire. Claudie Côté-Chabot, à l'Université Laval. Les chiens guides font un travail admirable pour les non-voyants. Dresser ces bêtes exceptionnelles coûte cher. Mira Laval a lancé sa 26e campagne de souscription sous le thème « Penser avec cœur, donner les yeux fermés ». Émilie Servant nous rappelle ce que Mira apporte quotidiennement à ces personnes handicapées visuelles. Les chiens guides Mira apportent beaucoup aux personnes handicapées visuellement en favorisant leur intégration sociale. Les services de la Fondation Mira sont offerts gratuitement aux personnes ayant une ou plusieurs déficiences. De la liberté, de l'autonomie et de l'assurance. C'est ce que donne Mira depuis maintenant 29 ans aux handicapés visuels.
Ceux-ci ne sont jamais contraints dans leurs activités quotidiennes. Les chiens sont toujours à leur côté. Oui, elle me suit partout. Tout le temps. Je l'emmène partout. Lorsqu'une personne est handicapée visuelle, la perception des autres est différente. Ces personnes sont souvent victimes de préjugés. Pour Diane Bourgeois, les chiens Mira inspirent le respect. Souvent, je vais accepter l'aide que les gens m'accordent parce que je me dis que ça leur fait plaisir, puis moi aussi, puis on placote en traversant. Mais en général, pour le chien, ils vont respecter beaucoup le chien, plus que la canne blanche. L'étape cruciale de la socialisation des chiens est prise en charge par la famille d'accueil. Les chiens doivent s'habituer au bruit environnant, aux différents types de sols. Bref, ils doivent connaître tous les endroits où les humains sont susceptibles d'aller. Plus il connaît d'environnement, moins il se surprend. Et moins le chien va réagir de façon négative. La 26e campagne de financement de Mira Laval comportait plusieurs activités de sensibilisation sur le campus, dont l'opportunité d'expérimenter ce que vivent quotidiennement les non-voyants. C'est vraiment une belle expérience. C'est le fun de voir ça. C'est pas... pour la personne qui est aveugle, c'est sûr que c'est pas... nous, on vit un beau moment, mais pour ces personnes-là, c'est certain que c'est pas la même chose, mais j'ai beaucoup apprécié. La Fondation Mira vient aussi en aide aux enfants atteints de troubles envahissants du développement, tels l'autisme. L'objectif de ce nouveau programme vise l'interaction entre le chien et l'enfant. De plus, les chiens Mira procurent un grand réconfort aux autistes. Le chien crée une présence, sécurise l'enfant. Il lui permet de s'ouvrir, de s'exprimer. C'est vraiment un beau programme. L'objectif de la campagne de cette année est de récolter 32 000 $. Le Centre d'aide de l'Université Laval vient en aide à 22 étudiants ayant une déficience visuelle. De ce nombre, 3 sont non-voyants. Émilie Servant, Université Laval. L'exposition L'effet papillon tente de sensibiliser les gens sur les 8 objectifs du millénaire, dont la lutte contre le sida, la préservation de l'environnement et la réduction de la pauvreté et de la faim. L'événement, présenté au pavillon Alphonse Desjardins, propose aux gens des actions à poser dans leur communauté. L'exposition veut faire comprendre aux visiteurs qu'ils ont le pouvoir de rendre les 8 objectifs possibles. Ils peuvent passer de l'inspiration à l'action dès maintenant en accrochant un papillon à un arbre, une des œuvres de l'exposition. Les visiteurs écrivent sur l'insecte une action pour l'atteinte d'un objectif, engendrant ici l'effet papillon. L'exposition dévoile des objets fabriqués avec des matières recyclées, des textes, des affiches et des photos de différentes actions posées par les associations étudiantes. Chacune des œuvres représente une action liée à un objectif du millénaire. Néla Stella Diaz, responsable de projet, souhaite le retour de cette activité jugée nécessaire. Les Jeux franco-canadiens de la communication célèbrent leur 15e anniversaire cette année à Sherbrooke. Ce qui était jadis un rassemblement festif est devenu un peu plus sérieux au fil des ans. Si bien que les délégués bénéficient maintenant d'une véritable fenêtre sur le marché de l'emploi. Louis Lairroy explique cette évolution. Depuis la création des Jeux de la communication en 1996, les organisateurs se sont donné le mandat de faire vivre une expérience inoubliable aux quelques 300 participants. Mais depuis, ces organisateurs rivalisent d'audace pour faire de ces Jeux une compétition de plus en plus appliquée au marché du travail. 17h30 aujourd'hui. Pour plusieurs, les Jeux franco-canadiens de la communication sont l'occasion d'appliquer la théorie vue en classe. De plus en plus de travail et de volonté sont nécessaires pour ceux qui veulent se démarquer. C'est le cas d'Andréa Nallé, qui a participé à 4 éditions, dont une en tant que chef. Entre autres, dans les cours du bac, je trouve que c'était beaucoup théorique. Et surtout, puis quand tu veux faire de la création, ben, faut que tu pratiques. Là. Au même titre que le chirurgien, je veux dire, quand même qui étudiera l'anatomie toute sa vie, s'il n'a jamais eu le scalpel puis il n'a jamais pratiqué, je veux dire, il ne sera pas capable de faire une chirurgie. Fait c'est la même chose en création. Ce ne sont pas tous les participants qui ont eu cette chance. Jérôme Pelletier, qui a participé aux Jeux de 2001 à 2003, insiste sur le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'épreuves reliées à son champ d'études. Son expérience pratique, il a dû la trouver ailleurs. C'est le fun qu'il y ait des cas maintenant en relations publiques, qu'il y ait des cas de journalisme, puis même qu'il y ait des cas de publicité. Moi, il y en a eu la dernière année en publicité. Je trouve ça le fun parce que les jeunes ont un réel environnement de stress professionnel avec des juges, des gens du milieu. 9 universités participent maintenant aux Jeux, 3 de plus qu'en 96. Des partenaires comme Vidéotron, Sidley, Ubisoft
et Infopresse s'associent au jeu et certains demandent même les curriculums vitae des délégués. Une situation qui encourage les chefs de la délégation de l'Université Laval. Moi, je pense que ça nous motive à être plus performants, à arriver au jeu pour être mieux préparés, pour livrer la marchandise bien à des gens sérieux qui peuvent nous donner l'opportunité peut-être de trouver une job dans notre domaine. Andrea Nallé estime que son poste chez LG2 est le doigt en partie au jeu. Elle a déjà remporté 4 créas, une récompense que l'agence collectionne. Recevoir un mandat, analyser le mandat, puis d'essayer d'en retirer les grandes lignes pour ensuite trouver des mécanismes de création, puis en arriver à une idée qui va vraiment répondre à ce que tu as lu. Bien ça, c'est carrément ça qu'on fait dans les jeux, puis c'est ça que je fais dans ma vie de tous les jours. La suite logique pour Andrea Nallé serait de faire partie du comité organisateur l'an prochain. D'ailleurs, une quinzaine de personnes travaillent actuellement pour organiser les Jeux ici même en 2012. Louis Lahéroy, à l'Université Laval. Marie-Ève Cloutier est avec nous pour nous donner un aperçu des sujets qu'on traitera au cours des prochaines semaines. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Jean-Michel. D'abord, une équipe de cheerleading bien spéciale fait sa marque à Québec. Oui, au cours des prochaines émissions, nous allons vous présenter l'équipe de cheerleading Les Cobras de Québec. Il s'agit d'une équipe civile regroupant certains des meilleurs athlètes en cheerleading et en danse de la région. Quelques-uns des étudiants de l'Université Laval font partie du groupe qui participera aux championnats nationaux à Niagara Falls en mai prochain. L'équipe vise les championnats mondiaux pour 2012. Toujours dans le sport, nous vous parlerons également d'un sujet beaucoup plus inquiétant, c'est-à-dire les commotions cérébrales chez les sportifs. Ce genre de traumatisme qui n'arrive pas qu'aux joueurs de la Ligue nationale de hockey est souvent banalisé dans le sport amateur. Le temps avant le retour au jeu est souvent trop court et nous connaissons mal le genre de conséquences que ces lésions peuvent apporter. On s'entretiendra également avec le responsable de la nouvelle politique de prévention du harcèlement, M. Jacques Moreau. Oui, M. Jacques Moreau, le directeur du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement à l'Université Laval, viendra nous parler de la nouvelle politique. Ce nouveau règlement, en fait, préconise la voie de la prévention, de la résolution de problèmes et de la conciliation en matière de harcèlement psychologique et sexuel. Outre la nouvelle politique concernant le harcèlement, nous allons également vous parler de la nouvelle politique sur l'usage du français à l'Université Laval. Cette nouvelle politique ne fait vraiment pas le bonheur de tous, particulièrement les étudiants inscrits au département d'information et de communication. Les élèves se voient punir assez sévèrement dans leurs travaux et leurs examens s'ils font des fautes de français. En effet, la totalité des fautes peuvent leur coûter jusqu'à 100 de leurs notes. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui complète l'édition d'Angle Neuf cette semaine. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.